Et on termine avec Fenêtre sur l'emploi. On parle de la reconversion. Alors, ça existe depuis fort longtemps, mais le phénomène grandit et on va en parler avec Aymeric Le Breton. Bonjour Aymeric. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie, fondateur et PDG d'Orientaction. Oui. On le dit comme ça ? Oui, c'est ça. Fondé en 2008. Alors, votre cœur de métier, pour le dire très directement, c'est les bilans de compétences. Vous accompagnez des individus à faire une photographie et à engager une transformation pour une partie d'entre eux. Mais sur ce phénomène de reconversion, puisque là, vous les avez face à vous, le phénomène est grandissant. Alors, depuis la création de l'entreprise, effectivement, on assiste à une augmentation du désir de reconversion. Les changements de métier sont de plus en plus fréquents dans une carrière professionnelle. Alors, au départ, c'était, on va dire, plutôt quelque chose de subi. C'est-à-dire que tout d'un coup, les entreprises avaient besoin de changer plus souvent. Il y avait des réorganisations. Des plans sociaux. C'est ça. Donc, les salariés devaient s'adapter. Et puis, c'est rentré dans les mœurs. Et aujourd'hui, c'est devenu un désir. Voilà, désir de pouvoir changer de métier, de faire autre chose, d'avoir différentes vies professionnelles et pas une seule vie professionnelle. Alors, vous avez 3 visages. Entrepreneur, professeur et chercheur en sciences humaines. Qu'est-ce qui a provoqué le Covid, au fond ? Là, je m'adresse aux psychologues, pas aux chefs d'entreprise. Quel est le processus intérieur qui a fait que de plus en plus de salariés ont décidé de renverser la table et de changer de vie ? En fait, vous avez un phénomène qui est simple, c'est-à-dire que vous êtes ancré dans vos habitudes, tous les matins vous vous levez à la même heure, vous faites la même chose, etc. Et puis à un moment donné, vous avez le Covid qui vient là, et ça fait comme une parenthèse, et vous avez le temps de réfléchir. Enchanté pour certains. Enchanté pour certains, ça a permis effectivement d'être au chômage partiel, de faire une pause, de voir la vie différemment. Et puis là, tout d'un coup, on se met à réfléchir sur ce qu'on a envie de faire, on regarde un petit peu autour de soi et on se dit, tiens, est-ce que j'ai envie de faire ça jusqu'à la fin de ma vie ? Est-ce que je pourrais pas faire autre chose, de mieux rémunéré, plus épanouissant ? Et voilà, il y a une réflexion qui s'est mise en route et c'est ça qui provoque aussi un désir de reconversion. Alors, il y a 87% des Français qui pourraient, je dis bien qui pourraient, parce qu'il y a entre ceux qui le désirent et ceux qui passent à l'acte, on pourra en parler, c'est pas tout à fait le même chiffre, qui pourraient être incités à changer de métier. Et on découvre une deuxième animation, et on va pouvoir la commenter ensemble, sur les incitations principales au changement de métier, source IFOP et Orientaction, qui est un sondage que vous avez commandé. 36%, c'est la qualité de vie. Tout à fait. 29%, c'est la rémunération. Et 22%, la valorisation et la quête de sens. D'abord, un mot, la rémunération reste assez haute quand même. Alors ça, c'était une surprise de ce sondage IFOP. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas, parce que nous, au quotidien, si vous voulez, dans les gens qu'on accompagne, on accompagne presque 10 000 personnes par an. Souvent, c'est la quête de sens qui ressort. Et puis, c'est ce qui ressort aussi dans les médias. Voilà, on voit ce phénomène qui préoccupe. Et en réalité, quand on a vu la rémunération, elle est très, très présente. Elle n'est pas très loin. Ouais, elle est en deuxième position. Et elle a à la fois un élément une motivation pour changer et une motivation aussi pour rester. Donc, on voit que là, la notion de pouvoir d'achat, la notion de pouvoir se faire plaisir dans la vie, etc., elle reste très, très forte. Donc, en fait, il ne faut pas non plus surexagérer le sens. On voit aussi qu'il y a quand même, et vous avez raison de le souligner, dans ceux qui ne veulent pas basculer, c'est pas qu'ils ne le veulent pas, ils ont envie de changer, mais ils se disent je vais avoir une perte de pouvoir d'achat, donc autant rester dans le job que j'ai actuellement. Alors ça, c'est effectivement ce que nous enseigne aussi ce sondage, c'est que la plupart des gens, ce qui les empêche de se reconvertir ou de changer de métier, c'est vraiment effectivement les risques liés, j'ai le crédit à payer, j'ai les études des enfants. Je suis tenu, quoi. Je suis un peu tenu, voilà. Donc je vais pas faire de folie et changer de métier du jour au lendemain. Et par contre aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que si votre employeur vous augmente, propose une augmentation de salaire à ses salariés, c'est la meilleure manière de les retenir, puisque 45% des salariés, finalement, ce qui les ferait rester dans leur poste actuel, c'est une augmentation. Vous voyez que ça vient bien prendre le contre-pied du espèce de grand discours autour du sens. Dès lors qu'on augmente le salarié d'une manière assez nette, on le réengage. On le réengage complètement et ça peut vraiment être un élément de motivation principal. Après, ce qui ressort, c'est quand même sur l'aspect qualité de vie, c'est-à-dire tout ce qui est autour des équilibres pro-perso. On l'a vu pour l'hôtellerie-restauration. Le fait de travailler le week-end, de travailler la nuit, tout ça, c'est de travailler pendant les vacances, tout ça, c'est des éléments effectivement qui donnent envie de changer, parce qu'on a envie, comme tout le monde, de pouvoir profiter de sa famille, de pouvoir partir en vacances au même moment que les autres qui partent en vacances. Et ça, c'est quand même une aspiration grandissante. Enfin, ça ne résout pas quand même le problème après de pouvoir trouver le boucher ou le cafetier ou le salarié qui va devoir faire le boulot. Enfin, on a un vrai sujet là quand même. C'est-à-dire que pendant que ces salariés s'en vont et changent d'air, on a des postes vacants.
C'est ça, il y a un vrai sujet, quoi. Ça, c'est un défi pour la société, parce que finalement, le désir de reconversion, et nous, c'est aussi notre manière de le traiter, il est individuel. C'est moi, en tant qu'individu, j'aspire à une autre vie. Donc ça, c'est formidable, ça permet de réaliser ses rêves, d'avoir la vie qui nous ressemble. Par contre, au niveau de la nation, il y a une vraie réflexion, parce que comment on fait quand même pour qu'il y ait du monde dans ces secteurs-là. On a tous quête de sens, mais après, il y a une réalité. Si je veux prendre un café, si je veux aller manger au restaurant et que le restaurant est fermé. Quand même, la reconversion professionnelle dans les freins, parce que qui vient faire contrepoint à ce qu'on se dit, 27% c'est la rémunération, on l'évoquait, 23% c'est perdre son emploi et ne pas en retrouver un. Donc évidemment, c'est une peur un peu existentielle, enfin très concrète et existentielle, et 21% les charges que les actifs ont à payer. On évoquait les études des enfants et le reste, par exemple les traites d'une maison. Et puis dans les projets professionnels, il y en a quand même 28% qui souhaitent changer de métier et seulement 6 qui veulent créer leur propre entreprise. Ça aussi, ça va un peu à l'encontre du discours ambiant. Tout le monde veut créer sa boîte. Non. Beaucoup veulent seulement changer de métier. Donc il y a 37% des Français qui ont déjà pensé à créer leur entreprise, mais effectivement, il n'y en a que 6% qui l'envisagent vraiment. Parce que ça leur semble complexe, risqué, compliqué, et donc ils préfèrent rester salariés. Ouais. Risque et sécurité, quoi. On pèse toujours quel risque je prends et la sécurité, c'est ça l'enjeu. C'est ce qui ressort de l'étude finalement, c'est que les personnes veulent bien changer de métier pour avoir une meilleure qualité de vie, mais à un moment donné, elles se rattachent aussi à le sens premier de l'emploi, qui est apporter une sécurité et une rémunération. Donc, à un moment donné, ça, c'est un élément indispensable qui joue dans la tête des gens. Les bilans de compétences que vous faites, parce que vous accompagnez, je crois, plus de 10 000 personnes par an, par leur CPF, par les outils qui leur permettent de le financer. Au-delà des sondages, vous, votre propre statistique, vous voyez quand même aujourd'hui des personnes qui, au-delà du désir de le faire, passent à l'acte. Un peu plus. Oui, alors dans les projets en fait qui ressortent nous des accompagnements, il y a bien sûr le projet de la reconversion parfait où la personne change complètement de métier, voire de région. D'accord. Ça reste la belle histoire. Ça reste la belle histoire. C'est quand même une minorité. Alors, j'ai pas de pourcentage à vous donner là aujourd'hui, mais ça reste quand même une minorité. Très faible, ouais, très faible. Voilà. Après, par contre, il y a beaucoup plus de nous, ce qu'on appelle les transitions douces, et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille, c'est-à-dire c'est des changements dans la durée. C'est-à-dire, je vais créer ma boîte, mais je me donne le temps. Voilà, je vais commencer par avoir une coactivité, je vais avoir mon petit statut de micro-entreprise en parallèle de mon job, et puis progressivement, je vais développer ma clientèle, et après, je vais me lancer une fois que je serai en sécurité, ou peut-être qu'une fois que j'aurai remboursé mon crédit, et que les enfants seront grands, et j'aurai payé les études. Mais ça, c'est le psychologue, le docteur en psychologie, c'est la nature humaine, ça, d'avoir quand même besoin de sécurité avant de prendre le... Il y a très peu de gens qui prennent le risque maximum en renversant tout d'un coup. Oui, renverser la table, oui, effectivement, c'est une minorité. Alors après, il y a aussi, c'est une question d'âge. C'est-à-dire que quand on a entre 25 et 30 ans, qu'on vit dans une grande ville, qu'on est diplômé, on va prendre plus facilement le risque de renverser la table que quand on a 40 ans, 3 enfants. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Évidemment. Et donc c'est pour ça que le désir de reconversion, finalement, il survient de plus en plus jeune. Ça, c'est quelque chose qu'on voit apparaître, qu'on ne voyait pas avant. C'est-à-dire chez les 25-30 ans, il y a vraiment un désir de faire le job de ses rêves et de ne plus... faire juste le job qui était dans la continuité de son orientation. Et puis également, beaucoup à partir de 45-50 ans, quand les enfants sont grands, le nid vide, ce qu'on appelle le syndrome du nid vide. Exactement. Et je refais une deuxième vie professionnelle. Merci Aymeric Le Breton, docteur en psychologie, fondateur PDG d'Orientation. C'est du bilan de compétences. À découvrir ce sondage intégral IFOP Orientation sur votre site, évidemment, pour découvrir toutes ces nuances qui ne sont pas toujours comme ça les légendes vendues qu'on nous vend dans les médias. Merci d'avoir fait un détour par le plateau de Smart Job. C'est terminé. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain, évidemment, pour de nouvelles aventures. Merci à Raphaël pour la réalisation. Merci à Saïd pour le son. Merci à Fanny Griesmer. Et merci à Lily. Et merci à vous pour vos réactions sur les réseaux sociaux. Et puis, vous pouvez nous écouter en podcast. Tiens, c'est l'occasion de ne plus me regarder, mais de nous écouter uniquement en podcast. Bye bye. À demain.